13h. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous témoigner à nouveau votre fidélité à ce rendez-vous de l'information bilingue sur Canal 2 International. Une coprésentation de Monique Naosi-Fosso et d'Henri Kédian à TB. Good day, Henri. Good day, Monique. Welcome to the 1 p.m. Baluba News, our top stories. The United Nations says conflict across English-speaking Cameroon has already caused the internal displacement of more than 600,000 people since 2017. La dépouille féminicide s'est produite durant la nuit de mercredi à jeudi dernier. And government at the Paris summit are finalizing climate financing roadmap as they wrap up with the summit for a new global financial pact. Meantime, nations have pledged to unlock hundreds of billions of dollars for climate fight. De nouvelles coiffures pendant les vacances. Ce moment de repos laisse libre cours à l'audace et un peu plus de créativité. C'est le cas des élèves qui, durant l'année scolaire, sont contraints d'adopter des coiffures imposées par l'administration. Nous ferons le tour de quelques salons de coiffure dans ce 13h avec Nazira Haroun. Top stories. En direct également sur toutes nos plateformes digitales, sur YouTube à l'adresse www.canal2international.net. La première partie de ce journal, c'est dans la langue de Shakespeare avec vous, Henri Kédian Atembe. Thanks very much, Monique, and you can equally get us on our Facebook page. Governments at the Paris summit are already finalizing a climate financing roadmap as they wrap up with the summit for the new global financial pact. Meantime, they have pledged to unlock billions of US dollars for climate fight. And so Ambo Gladys comes back to the great expectations as the leaders are wrapping up with the summit. After several challenges that the world economy has faced for the past couple of years, development stakeholders have seen the necessity to strengthen financing for least developed countries and those for a step towards seeking solutions to the challenges. So that a lot of the main thing about this summit that they will have to redefine conditions which are level conditions, homogeneous conditions, whether you are from the north or south. That's a good thing. Make conditions of financing which will be directed towards these three challenges that the planet faces. I mean, protection of biodiversity, climate change, and inequality. Well, the ongoing Paris summit is very important in redefining the global financial architecture of the environment, the effects of climate change on many countries. We have seen that COVID-19 pandemic had a lot of consequences on the development of many economies. Mobilizing innovative financing, according to experts, is not enough, as good governance remains capital. Rocked by corruption to actually direct the funds to where these three areas where we've just mentioned. Those countries like Cameroon and the Central African countries stand a great chance to provide a sustainability and a climate mitigation strategy, meaning that with the Congo Basin forest, it's very important that the other countries, the developed nations, help this aspect, seeing a depletion in the Lake Chad water resources. The summit for a new global financing model in November 2023 during COP27 in Sharm el-Sheikh and during the G20 summit are also expected to strengthen. Thanks very much, Abu Gladys. Opening yesterday's summit, French President Emmanuel Macron called for financial shock. An excerpt of President Macron's outing during yesterday's opening, cared for us by Taruki Divine.
We have to rush, better work together, reunite our order, be more efficient and prepare the next stages. This is much more difficult than creating separate ones. This is why finance in common is for me a unique opportunity. And we are here, I'm super happy, I have no merit for that, because this is the initiative of the Public Development Bank, and I want to thank you all, thank you Remy and your colleagues, because finance in common is a creation, meaning development banks and public development banks were much more smart than a lot of leaders. Now we have to take it into form. So there is a consensus to say we have to deal, and the objective, I think, is a consensus. People and planet. We have to finance education, health, jobs, and climate and biodiversity. French President Emmanuel Macron speaking there at the opening of the Paris Summit for a new global financial pact to help especially poor countries. As well, lead by example, barristers Ndoki and Tamfout Maurice Kamto. Eh bien, en politique, Michel Ndoki dénonce ce qu'elle qualifie d'acharnement depuis l'annonce de sa candidature pour la tête du MRC. C'était le 100 juin dernier en exclusivité sur Canal International. Et donc hier, face à la presse et accompagnée dans notre cadre du parti Richard Tamfout, elle a voulu prendre l'opinion publique à témoin sur une éventuelle exclusion dont ces deux cadres pourraient être victimes au sein de cette formation politique. Des précisions avec Delphine Fonkoutene et Ralongofo. Mon exclusion à moi a déjà été annoncée. La fiancée du peuple se verra-t-elle sortir du mariage avec le MRC? Maître Michel Ndoki et Maître Richard Tamfout font l'objet de plaintes au niveau du Conseil national d'arbitrage et de médiation de leur parti. Nous n'aurons pas d'audience ce jour est le dernier délai ou demain pour faire nos observations écrites en réponse à la plainte qui a été adressée à notre endroit. La première vice-présidente nationale du groupe des femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun dit avoir vu des vertes et des pas mûres depuis qu'elle a dévoilé son ambition de challenger Maurice Kamto à la tête du MRC. J'ai fait une demande écrite et on m'a répondu poliment que la campagne devait commencer le 4 novembre 2023, le jour de la convention. Son ami politique, lui, paye les frais de sa motion de soutien à Michel Ndoki et sa position au sujet de l'alternance à la présidence de ce parti. Le secrétaire national de la réforme et de la modernisation de l'État du MRC n'a pas réussi à convaincre les membres du directoire lors de la réunion du 7 juin dernier. Le président, on me retire dans toutes les forats. Le parti, le mouvement pour la renaissance du Cameroun et son fonctionnement ces derniers temps inquiète ces cadres. Ce n'est pas le MRC dans lequel je me suis engagée. Imaginez-vous que parmi tous ceux qui ont travaillé pour fonder le parti, il n'en reste que 2. Tous les autres ont démissionné. Nous devons nous remettre en question de manière urgente. Au cours de la conférence de presse de ce 22 juin à Yaoundé, Michel Ndoki émet le vœu de voir le MRC devenir une réelle force de proposition face aux maux qui minent le Cameroun. Puisque nous parlons des femmes, une trentaine de cas de féminicide enregistrés au Cameroun depuis l'année 2023 et la liste se rallonge avec cet autre cas qu'on a eu à Kribi, au quartier Tala précisément. Une dame a été retrouvée le matin, plutôt sa dépouille baignant dans du sang, portant plusieurs marques de couteau. Alain Jesseling-Kanga sur les images de notre correspondant Moussa Takou. Une découverte au Maribi. Quand nous sommes partis, on a constaté que la victime était déjà partie. Difficile donc de cerner toutes les circonstances de ce drame qui a, selon les riverains, eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. On saura que la victime se prénomme Florence, ressortissante des Vouzok par Fifinda et femme de ménage dans une structure de la place. Quelques langues qui se délient font toutefois état d'un crime passionnel qui mêle jalousie et violence, car la jeune dame, selon les témoignages, avait 2 amants. Alerté, le chef du bloc 4 à Tala a fait appel aux autorités. Une dame nue, comme je ferais conseil aux jeunes, pleurer les gens, faire couler le sang à une femme. En
Marek Jean Atembe, on reparle de l'actualité Michel Ndoki et MRC. Lead by example and better for democracy and a better Cameroon, they then practice anti-democratic or carry out anti-democratic practices. For the legal minds who have lashed out against the leader of the... It is a bad weather within the Cameroon Renaissance movement, with power tussle on the rise, having summoned the gods on June 5th, 2022, to declare her candidature for the post of the president during the next party convention in November 2023. Barrister Michel Ndoki has been termed a blackleg. We are telling the current regime, the ruling party, that they should lead by example, yet we are shy about leading by example in our political party. I'm here to say that because I dared to say that I was running for presidency, I've been harassed in any despicable manner. And that it's not only me. Now, they are asking that I be expelled from the party because of that and only because of that. Before the press, this June 22nd in Yaoundé, the vice president of the CRM Women's Wing, together with Barrister Tamfo Richard, who was equally 2 weeks ago sent out of the directorate meeting by Maurice Kamto for questioning his age and openly declaring support for Michel Ndoki, underlined that the individual traits cannot stop them from trying to build an exemplary political party. Why would somebody, which provision of the statutes and regulations are violated? This is about building the nation that we deserve. And I will continue to do just that. And since we are promoting, when it comes to order, we walk the talk and start opening our hands, opening our hearts, opening our minds to others' views. The legal minds lament that it is regrettable that militants with different opinions from those of the president are considered enemies of the party. These they describe as anti-democratic beliefs. Thanks very much, Hyacinth Chair. And despite all efforts put in place by government troops to make sure they fight insecurity in the English-speaking part of the country, the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs says that 4,600 people have been displaced from their homes across the northwest and southwest regions of the country during the month of April alone. As a result of the protracted crisis, the UN says the conflict across the English-speaking part of the country has so far displaced 600,000 people, as we hear from Hugh Sherifa Saleh. We heard a sound of gunshot, boom. The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs says close to 4,600 men, women and children were displaced from their homes across the northwest and southwest regions during the month of April as a result of the protracted crisis. The internally displaced persons are reported to have fled the nearby bushes, villages and towns to escape eruptions of violence as government troops continue battling separatist fighters. The UN office says the most affected divisions include the Manyu in the southwest and the Donga Mantong in the northwest region. We were so scared. We started running, so I never knew where my father went. As we were leaving, our house was put ablaze with fire. According to the UN agency, most of the displacements are temporary, with the civilian population gradually adapting to the crisis by taking shelter during clashes or other forms of violence and returning to their settlements when calm returns. We started running. I was misplaced in the forest, which I stayed there for 2 weeks without seeing my father. When I was in the forest for that good 2 weeks, I had nothing to eat, and it was very difficult for me to cope. I was just crying and seeing blood on the ground. It adds that the highest number of displacements date back to April 1 and 2, when a group believed to be from neighboring Nigeria invaded some villages in the Akko district in the northwest region and abducted at least 33 people. They also seized food and other valuables from members of the community. The abductees were released 6 days later in unclear circumstances.
The UN says the conflict across English-speaking Cameroon has already caused the internal displacement of more than area. Thanks very much, Sharifa Saleh. Vandalism, high crime waves, and even murder are on the rise in Yaoundé, particularly to stamp out these different crime waves crimes that the platform has been put in place to make sure. In Yaoundé, 70,000 motorbikes ply the neighborhoods, offering wonderful services to the public in the sector of transportation. But in the course of these services are acts of vandalism, high crime wave, snatching of handbags, telephone to the extent of murder. The rate of these rising crimes terror today what the platform of transporters in the motor taxi sector in Fundi division decided to instill some order. This against the backdrop that 40% of these commercial bike riders are without national identity cards, close to 70% are without driving license, and over 20% are not Cameroonians. Need therefore to clean their sector of activity, the priority of priorities. Calling on those who know they are veritable commercial bike riders to go and identify themselves at their respective councils without delay, leaving the forces of law and order to take care of the blacklegs. Information about them will be used to produce their cards, jackets, and bike plates to avoid all forms of fraud. The information they disclosed to the press this June 22nd in Yaoundé. Saluted by bike riders who also want their profession, which has become the last resort for any Jack and Jill, to become noble, safe, and sure one. The security of the population like theirs should be assured. As some say, they are also victims of attacks, theft from the population on a daily basis. And the population on this day advised to board only bike riders who are identifiable and who they can identify. Pour des économistes rencontrés par Titi Freeman, c'est l'occasion, l'opportunité de revoir les stratégies. Pour ce qui est de l'Afrique en général et le Cameroun en particulier, des stratégies pour mieux tirer l'épingle du jeu. Reportage. Organisé par la France, le sommet pour un nouveau pacte financier mondial revêt un intérêt capital pour les pays africains. Ce sommet de Paris est pour créer une possibilité que l'État et les partenaires au développement peuvent échanger pour repenser l'architecture de système de financement de l'économie mondiale. La protection de la biodiversité, le réchauffement climatique et les inégalités dans le développement des pays du Nord et du Sud sont, selon ces derniers, les 3 challenges sur la table de cette rencontre internationale, au sorti de laquelle ils nourrissent des attentes. Il s'agit de revoir les mécanismes de financement internationaux, c'est-à-dire par les bailleurs de fonds. Et cela va, ce qu'on entend sur les débats sur ces sujets, de savoir quels seront donc les nouveaux critères de financement pour que les pays du Nord et du Sud aient sur les mêmes critères de financement. On attend que le fonds de financement de Paris, les dotations doivent être augmentées. On attend une nouvelle réforme pour la Banque mondiale, notamment avec des pays en développement. Et la deuxième chose, c'est on attend que la dotation financière pour la Banque mondiale et le Fonds monétaire international doivent augmenter. Des vœux exprimés. Ce qu'on abrège par EEI. Et c'est donc l'occasion de former ces éléments, et au terme de plusieurs mois, donc hier à Douala, des parchemins ont été remis à plusieurs élèves officiers au génie militaire de Douala. Junior Houssin. Les engins explosifs improvisés sont une réelle menace pour la stabilité de la paix et le développement au Cameroun. Il faut dire que cette menace-là est la menace du siècle. C'est la menace du siècle parce que dans tous nos pays, que ce soit le Cameroun, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit partout dans le monde, cette menace-là existe. La maîtrise de ces engins explosifs improvisés devient une préoccupation pour l'armée camerounaise qui vient de déchaîner 260 élèves officiers formés dans la connaissance et la maîtrise des 10 officiers contre l'IED. En ce qui concerne les 2 modules, nous étions bien sûr à l'arrivée ici des profanes dans le domaine. Ainsi, cette nouvelle promotion des élèves officiers de l'école militaire interarmée reçoit son parrain. Au terme de ce stage, je peux dire qu'avec
durant tout ce stage, je me dis que oui, nous pouvons, pour moi et moi, venir à bout des enjeux exposés improvisés. Cette cérémonie de proclamation des résultats et de remise des parchemins ici au génie militaire de Douala est meublée par une parade militaire au pas rassuré. Nous l'annoncions en titre, les vacances, ce moment de répit est utilisé par les élèves pour s'offrir des coiffures, des styles qu'ils n'oseraient pas au courant de l'année scolaire. La discipline exige. Eh bien, nous nous rendons dans les rues de Douala, dans les salons de coiffure avec Nazira Haroun pour découvrir cette créativité. Des nattes traditionnelles à la pose des perruques, en passant par les rastas, toutes les coiffures sont faites au carrefour Anatole, comme dans les salons traditionnels. Pendant cette période de vacances, la clientèle afflue. Les coiffures dépendent des tendances du moment. Les coiffures, les têtes longues jusqu'aux fesses. Elles aiment les coiffures très longues. Quand c'est pas long là, ça ne les plaît pas. On connaît que ça c'est crochet bret rasta. Ça c'est crochet bret bon malin. Donc ça c'est crochet bret locks. Ça n'a pas de nom spécifique. Maintenant, c'est en fonction de ce que la cliente veut qu'on prend la mèche adéquate pour y faire. Les prix varient en fonction des modèles et des mèches. Les prix varient, ça dépend aussi. Il y a les coiffures 10 000, 7 000, 8 000 quand c'est long. Donc ça dépend. Les prix de mèche, ça varie. Ça va de 6 000 à 8 000. Les mèches, c'est tendance. Que ce soit en plein air ou à l'entrée des magasins, les femmes ont déjà le point de repère pour se faire belles. Je viens me coiffer parce qu'elle coiffe très bien et elle ne prend pas crochet. Moi, je fais ce qui me plaît, que ce soit les patchs américains, que ce soit les rastas, donc tout ce qu'elle trouve intéressant, elle peut le faire. La coiffure fait partie des principales activités du carrefour Anatole. Les coiffeuses sont disponibles de lundi à dimanche, comme dans les salons. Co-producers club in the world. The announcement was made by the Minister of Trade, Luc Macluambarga-Tangana, after a conclave in Madagascar. The largest cocoa producing country in the world, with the sector playing a vital role in job and wealth creation along the chain, with 2022 production standing at 292,471 tons. Cameroon equally produces good quality cocoa. In a release from the Ministry of Trade, Cameroon has joined the prestigious club of world's best quality cocoa producing countries. The good news was broken on the heels of a summit of International Cocoa Organization that took place in Madagascar on June 13. Cameroon will hence play a leading role alongside Ghana, Madagascar, Sao Tome and Principe, as well as Ecuador, to determine what quality of cocoa should go to the market in the world. And that report draws the curtain for this edition of the 1 p.m. Bilingual News with Keja Henry Atembe and Monique Now Seafood. So we thank you graciously for being with us throughout the week and wishing you a wonderful weekend. Good day, Monique. Happy weekend to you. Happy weekend, my co-présentant. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été dans notre depuis lundi. La dernière édition du journal Bilingue sur Canal 2 International entre en gare lundi prochain sur Canal 2 International.